Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue de nouveau donc sur StillOcean. J'avais pas forcément prévu de faire des vidéos, plusieurs vidéos sur StillOcean, mais comme apparemment la première a eu fait réagir comment dirais-je, un manager de StillOcean qui m'a remercié d'avoir fait des vidéos sur son jeu. Je vais de nouveau effectivement faire une vidéo. Alors je vous conseille de regarder la première vidéo, il y a effectivement un message en dessous. Et après relecture, il s'avère qu'il y a une récompense potentielle pour les followers. Alors moi, je ne suis pas arrivé à l'obtenir, mais je ne suis pas un follower de ma propre chaîne, forcément. Je suis, comment dirais-je, comment dirais-je, c'est moi qui fais moi qui fais la chaîne. Donc, je pense que c'est pour ça que j'y ai pas droit, forcément. Peut-être que vous pourriez effectivement l'obtenir si vous vous inscrivez à StillOcean et que vous cliquez par la suite, une fois que le jeu est installé, vous cliquez sur le premier des liens, vous pourriez obtenir un cuirassé anglais de tier 5 premium. Maintenant, bon, c'est sous garantie, c'est pas garanti sur facture, dans la mesure où, vu les commentaires sur Steam, il semblerait que plusieurs personnes ont tenté de cliquer sur ce lien, sur ce genre de lien, et ils n'ont jamais eu le bateau. Alors bon, moi, je ne sais pas quoi penser. Pour l'heure, je refais une petite vidéo sur StillOcean. Alors là, comment dirais-je, j'ai continué avec le Minekazé. J'ai continué avec le Minekazé et si on regarde les recherches du Minekazé, mon Minekazé, à l'exception d'un moteur, est quasiment full. C'est-à-dire que je peux débloquer, comme je veux, le Kawashi, le Tenryu, le Mutsuki et le RO-11, qui est un des premiers sous-marins japonais accessibles. J'ai pratiquement, effectivement, l'expérience du navire, 598, mais je vais pousser le vice jusqu'à essayer d'obtenir la totalité des XP qu'il me faut pour débloquer tous les navires. Pas forcément les acheter tous d'ailleurs, mais les débloquer tous. Mais ça, je le ferai hors caméra. Pour l'heure, on a vu hier le Minekazé. Vous avez la chance de pouvoir le revoir rapidement et d'enchaîner sur cette vidéo où je vais faire une démonstration du R-Class, qui est le premier destroyer anglais dans le jeu. Et soit j'enchaînerai soit par le V170, soit par un Caldwell, pour qu'on voie la différence, s'il y a une différence possible entre les deux. Donc c'est parti, on me demande plus en termes de caractère. Ah d'accord, c'est juste pour voir si je suis pas un robot. Donc on rentre les caractères que l'on voit. Voilà, vous êtes content. C'est parti. Donc on a droit à un premier test. Alors, pour ce que j'ai fait, hier, une bataille à 6 kills, s'il vous plaît, excusez du peu. Euh, et un respawn, un seul. Je crois d'ailleurs, je sais pas, je crois qu'on me semble qu'on j'ai droit qu'à un seul respawn de mémoire. Donc là, je vais donc laisser utiliser la même tactique. Là, par contre, on est sur la map océan. Visiblement, pas d'île, rien du tout. Je vais donc utiliser la même tactique que j'ai utilisée avec mon Minekazé. Et voilà. Je décolle. Alors, c'est un croiseur visiblement un peu plus petit, pas forcément plus maniable que le Minekazé. Mais bon, je vois pas très bien la différence. On sent la différence éventuellement sur World of Warcraft quand on passe d'un DD japonais à un DD allemand ou un DD anglais. Enfin, je sais pas encore de DD anglais, mais le principe est là. Et là, je sens pas la différence. Bon, visuellement, c'est vraiment pas beau. Il y a rien à dire, mais bon, c'est pas si moche que ça. Il faut pas pousser non plus. Donc voilà, c'est pas. Il y a bien pire.
Dans les années 70, il y avait pire. Bon, il faut pas arrêter d'appuyer sur le bouton Z, sinon ça s'arrête. Donc, on a du V170 en face. Et, oh là là, comme ça tangue. Je vous promets que je ne fais pas exprès. Ça tangue, c'est tout. Ça tangue. Alors là, normalement... Non, c'est pas conseillé ça. Je suis pas certain que ce serait apprécié par la communauté. Ah oui, dès qu'on arrête d'appuyer sur le bouton, c'est un peu lourdin ça quand même. Par contre, c'est un peu lourdin, comme je disais. Raté. Oh, mais si c'est... Non, il a réfléchi, c'est pas une bonne idée. Par contre, il faudrait que je trouve un moyen de... Oh bon, pas cool ça. Non. On va... Par contre, hein, bon sang. Qu'est-ce que ça tangue. Lui, je crois qu'il est mort. Voilà, un de moins. Dans le paysage. Alors, est-ce que là, apparemment, nos adversaires s'enfuient? On a l'air moins nombreux pourtant. Pour un coup, ouais. Alors, il faut jamais arrêter d'appuyer sur la touche. Raté. Ouais, c'est incroyablement sensible. Hein. Mais bon, après avoir été un acharné de World of Warship, je doute que je serais un acharné de Steel Ocean malgré tout. Là, c'est pas franchement... j'ai pas pris de dégâts apparemment hein, pour l'instant. On va laisser... On a quand même des partenaires qui sont là-bas. Hein. J'ai peut-être pas fait une bonne raison de faire ce que j'ai fait. J'ai peur du team kill. Ce serait pas cool. Mais je sais même pas si ça fonctionne le team kill dans ce jeu. J'ai pas encore expérimenté le... Bon, apparemment on les a fait fuir. Ah, il y a des bruits étonnants quand même. Jamais arrêter d'appuyer sur le bouton d'accélération si on veut pas se faire larguer complètement. Alors boum, le RAM fonctionne.
semble fonctionner fort bien d'ailleurs. Oui, ça c'était pour moi. J'ai bien fait de tourner, visiblement. Ouais. J'ai tiré sur un de mes alliés, apparemment. Ah oui, bien joué. Apparemment j'ai tiré sur un allié, il n'a pas aimé. Mais oui, ça ce sont des choses qui arrivent. Ouais, c'est quoi le projet? Là, je suis sûr à peu près qu'il va me tirer dessus. Ouais, faut passer vite. Voilà. Ouais, j'ai raté mon coup. Merci. Est-ce que je n'ai pas... Ouais, il me fait mal aussi. Ouais, là, je prends. Ah, ils ont évité les torpes du force. Il me reste plus beaucoup de points de vie. Est-ce que ma torpille est partie? J'ai été tué par une torpille. J'ai pas vu partir la torpille. Eh oui, j'étais encadré par plein d'ennemis. Et apparemment, je n'ai pas réussi à faire mon coup. Alors donc visiblement, on est en mauvaise posture. Non, on est à 6-6. Ouais, 6-6. Non, bah alors j'y comprends pas grand chose. Je suis pas encore familiarisé, mais il semblerait que c'est marqué 6-6. Alors, on va prendre en considération ce qui est dit. Ceci dit, la minimap, non, la minimap ne fonctionne pas avec plus. On n'agrandit pas la minimap. Bon. On va poursuivre notre. C'est pas vraiment commode. Là, il y a toute la flotte ennemie, ils sont bien réunis. C'est étonnant comme ils sont disciplinés chez les ennemis par rapport à nous. Par contre, au speed, je pense qu'on va perdre. Parce que vu la manière dont on est tous réunis, je suis pas un expert en stratégie, mais il me semble quand même que la position ennemie est meilleure que la nôtre. Vous voyez, évidemment. Oh là là, oh le tangage, c'est affolant. Allez, avance, toi. Montre. Ouais, mais il s'arrête, le 70, je peux pas tirer. Ah, il va le ramener. Boum. Et boum. Bon, on va faire nos kills. Mais non, on se détend, c'est pas pour nous. Là par contre, j'ai un peu peur que...
contre, c'est pas très agile, hein, les torpilles que je peux lancer. Torpedo launcher, il y a du monde à moi de ce côté-là. Donc effectivement, la partie risque d'être extrêmement compliquée pour nous. Oh, on a gagné. Je sais pas combien j'ai fait de kills, je dirais 4. Je sais pas si ça marquait quelque part. Oui, 4 kills. 4 kills et un respawn. Donc voilà pour une partie en comment dirais-je, en R class. Il semblerait que j'ai fini seconde ma team en termes d'XP et en termes de dégâts. Il semblerait que je sois premier. Donc en termes de kills aussi. Donc je comprends pas très bien pourquoi je suis second, mais enfin bon, il avait peut-être mis un bonus quelconque, le B170. C'est pas grave, c'est pas très intéressant. Savoir combien j'ai fait de kills forcément, c'est juste anecdotique. Donc on a récupéré 2060 d'XP de Brick pour lui. C'est vrai que c'était la première victoire, et je crois même que c'est ma première victoire depuis hier et mes premières vidéos. C'est hier, je crois que j'avais fait 3 batailles, 3 défaites, malgré une partie à 6 kills. Mais bon, voilà quoi. Donc ce qui veut dire que avec ces 2060, je débloque la radio, je l'achète, je débloque le radar, je l'achète, soyons fous, le moteur, je l'achète, je vous dis que je suis un fou, hein. Là, je l'achète, alors ça y est, là, en ayant débloquer les 102 mm MK4. Je ne vois pas très bien la différence avec les 102 mm MK4 d'avant, mais enfin bon, ils sont peut-être mieux, je sais pas, plus longs, mieux astiqués, peu importe, sont peut-être plus propres. Donc, en ayant fait tout ça, j'ai officiellement débloqué tous les navires accessibles avec le R-Class. C'est pas utile que je fasse d'autres batailles avec le R-Class. Et comme... donc là, on a le choix entre un Dreadnought et un Invincible. Et vous savez quoi? J'ai très envie, parce que c'était un navire que j'espérais sur World of Warship. J'espérais qu'on débloquerait le... oui. Qu'on aurait le droit au Dreadnought. Donc, j'ai effectivement maintenant le Dreadnought, qui est le cuirassé de tier 2 anglais. Je ne sais pas, c'est ce que j'ai moyen de... Bon, bah, de toute façon, je ne vais pas m'embêter. Apparemment, il va y avoir une maintenance. C'est fou ça, il faut une maintenance. Ouais, c'est pas forcément un jour férié en Chine, quoi. 2 heures. Ouais, on va être obligé de se quitter là. J'avais pas prévu ça, je ne m'attendais pas à ce coup-là. Mais a priori, il va y avoir une maintenance. Donc, mission complète tutorial to learn about ship control. Donc ça, on le fera, vous promis. Mais on va être obligé de se quitter là. Je vous souhaite donc une bonne journée. C'était un peu retour sur un croiseur, un DD fou, le R-Class. Et ben, pourquoi pas continuer à jouer. C'est un peu bac à sable pour moi, mais dans le sens français du terme, hein. C'est pas sandbox, c'est vrai bac à sable. J'ai l'impression d'être revenu à la maternelle. Mais c'est pas désagréable, c'est vraiment pas désagréable.
Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt si vous le voulez bien.